Bonjour à tous. Bonjour, joyeuse Bonjour. brigade du beau bien bon du lundi matin 9 heures. Super heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler, grâce à Patricia, notre joyeuse ambassadrice de Marseille, nous allons parler communication et sérénité. Patricia, je te laisse nous en dire plus. Bienvenue à toutes et à tous, puisque il va y avoir peut-être un replay. Bien Et sûr. puis voilà, un podcast. Et puis moi, je suis ravie de partager ce moment-là avec vous tous. Donc moi, j'ai fait la formation de Jacques Salomé et on va parler de communication relationnelle. Si tu veux bien, Patricia, on va d'abord faire un petit tour de beau. Oui, 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 bien sûr. Commencer notre. Oui, oui. Et oui, effectivement. Donc, avant de commencer ce thème-là, nous allons commencer un petit tour de beau. Donc, le beau, pour moi, c'est ce qui m'émerveille. Et si vous le souhaitez, je vous propose de prendre un papier et un crayon et de dessiner un objet, quelque chose qui représente l'émerveillement pour vous, si vous le souhaitez. Donc, une petite minute, hein, juste pour faire un petit dessin. Voilà, donc, et donc, du coup, je vous laisse la parole pour me donner, partager le beau, peut-être partager votre dessin aussi, euh, que vous avez eu de la semaine. Catherine? Moi, je veux bien commencer. Alors, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait une étoile parce que déjà, j'adore les étoiles, j'en ai partout autour de moi. J'en ai même sur mon logo. Et pour moi, une étoile, c'est très lié aux paillettes et j'adore les paillettes. Voilà, voir la vie côté paillettes, c'est mon truc. Donc, c'est mon beau. Merci. Merci, Patricia. Anne-Christine? Oui, alors moi, j'ai dessiné une ampoule, la lumière, la magie d'appuyer sur un interrupteur et, et d'avoir de la lumière. Parce qu'effectivement, j'ai trouvé formidable de retoucher au privilège qu'on a de pouvoir justement euh, avoir de la lumière, avoir des facilités, avoir un confort quand on en a été privé pendant un certain temps. Voilà, donc ça m'a émerveillée de m'en reprendre conscience. Voilà, donc on en prend, Merci. mais voilà. Sophie? Le son? Ouais. Moi, j'ai dessiné un tout petit oiseau. Euh, alors, il fait partie de mes émerveillements. Alors, peut-être que je vais réussir à vous montrer, mais je suis pas sûre que vous voyez. Mais voilà, il y a une lampe. J'ai une lampe sur laquelle il y a trois oiseaux. Enfin, je me rapproche. Voilà. Ah oui. C'est très joli. Voilà, c'est la lampe avec les trois oiseaux. Donc, ça fait partie de mon émerveillement. Et puis, j'adore entendre les petits oiseaux chanter. Donc, voilà, c'est aussi un émerveillement auditif, acoustique. Et j'ai même mon réveil le matin. C'est le chant de petits oiseaux. Et voilà, depuis que je fais ça, je me lève beaucoup plus facilement le matin. Je trouve ça très agréable. Seul problème, c'est que je le remets plusieurs fois pour avoir le plaisir de l'entendre. Voilà. Donc, parfois, je mets 2 à 3 sonneries avant de sortir de mon lit, mais juste pour le plaisir d'avoir ces petits oiseaux. Merci. Nathalie? Oh bah moi c'était assez classique. Bah, je peux pas trop. J'ai dessiné un petit cœur. Enfin, je savais pas trop quoi dessiner rapidement comme ça. Mais bah, l'émerveillement du jour de la semaine. Et c'est vraiment aux discussions que j'ai en ce moment avec mon garçon qui a fêté ses 10 ans hier. Donc c'était mon beau bien bon hier. Et c'est des discussions sur les émotions, sur ce qu'il ressent, la façon dont il voit les choses. Enfin, je trouve ça toujours étonnant à 10 ans d'avoir autant de réflexion, autant de maturité. Et donc, ça, c'était mon beau parce que je trouve que c'est tellement réconfortant.
et d'avoir un garçon qui, j'espère, deviendra un gentil garçon comme il est déjà, et un homme très aussi gentil et attentionné aux autres. Et ça, c'est mon beau du jour, et mon beau de tout le temps, en fait. Merci beaucoup. Sarah? Ouais, alors moi j'avais dessiné, bon, on va pas voir, un croissant de lune et une étoile. Parce qu'un matin, en ouvrant la porte, enfin, ma fille partait au collège, alors c'était jeudi ou vendredi matin, et le ciel était bien dégagé, et on voyait ce croissant de lune et l'étoile juste à côté. Et je lui ai dit, oh, regarde, c'est beau. Bon, elle, voilà, à 12 ans, elle s'en fichait un peu, c'était leur partir au collège, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça super beau. Voilà, c'était donc mon beau, le croissant de lune et l'étoile. Merci beaucoup. Aline? Ah, J'avais pas mis son. Pardon à toutes. Alors en fait, moi j'ai dessiné en fait un gâteau parce qu'en fait j'ai passé ma journée de samedi en fait dans ma cuisine pour préparer en fait un apéro dînatoire à des copines le soir même. Et en fait voilà, bah, il est un petit peu bizarre, mais c'est un Paris-Brest en fait. Donc voilà, j'ai mis les petites étapes et puis surtout un petit peu de sucre glace au-dessus. Donc voilà, ah, tout ça régalé. Voilà, donc c'est un super moment. merci. Qui c'est qui veut partager d'autres? Ok. Alors moi j'ai dessiné une feuille, je sais pas si vous voyez, ouais, ça se voit pas bien, mais c'est une feuille d'érable. En fait, c'est les feuilles d'érable qui sont toutes rouges et que je vois sur la piste cyclable, et en plus qui, avec la pluie, alors le bon côté de cette pluie, c'est que ça fait ressortir ces odeurs, ces parfums de l'automne. C'est pour ça qu'on l'accepte, la pluie, mais bon, si le soleil peut revenir, c'est pas mal non plus. En tout cas, voilà, les feuilles rouges d'érable le long de la piste cyclable chez nous, le long de l'île de la Bruche, c'est assez joli et c'est le beau qui m'émerveille le matin. Voilà. Merci. D'autres Et personnes? J'y Oui, vais. il y a Caroline qui a levé la main. Ah, Bonjour. Alors, bonjour. moi, c'est la première fois, donc mon bon et beau d'aujourd'hui, c'est d'être avec vous parce que je vous écoute quasiment toutes les semaines, hein, grâce à Anne-Christine qui m'a parlé de vous. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je ne travaille pas et je me suis Bon dit, anniversaire. Oh, bah, joyeux anniversaire, Caroline, et Merci. bienvenue parmi nous. Merci. Donc, je me suis dit, je serai avec vous et ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Merci. Merci, Caroline. Est-ce que j'ai pas vu encore des mains levées? Ève? Allez, je n'ai pas eu le temps de lever la main, mais je prends la parole. Ouais. Alors, moi, mon beau, c'est privé de forêt depuis plusieurs semaines, voire mois, parce que j'ai une tendinite au pied. Normalement, je marche très régulièrement en forêt. Samedi, j'ai dit à mon mari, écoute, mal pour mal, tant pis. Pour ma tête, il faut que j'aille en forêt. Donc, on est allé faire une balade, on a fait court, une petite heure. Mais les couleurs d'automne, des sentiers qui s'ouvrent avec des points de quand on dessine des points de quand on dessine ça fuit des points de fuite avec des sentiers avec les couleurs, les feuilles au sol, les feuilles aux branches, c'était super beau et ça c'était vraiment mon beau parce que ça m'avait énormément manqué. Donc, je vais partager mon beau du matin. Ben, moi, c'est d'être avec vous et ce que j'ai dessiné, c'est un camembert que j'ai partagé. Voilà. Est-ce que d'autres beaux? Allez. Donc, je vous propose de passer au thème que j'ai choisi pour ce beau bien bon, qui est les dynamiques relationnelles. Donc, quand je suis en relation avec d'autres personnes, il y a les dynamiques que je mets en place. Il y en a une qui est assez connue, c'est la dynamique de l'éponge. Est-ce que ça vous parle, ça, la dynamique de l'éponge? Oui, Qui c'est qui a dit oui? Sophie. Sophie. Je l'utilise souvent, effectivement, dans mes accompagnements. Voilà. Donc, la dynamique de l'éponge, c'est que j'ai quelqu'un que je connais et qui est triste
eh bien, je vais être éponge, c'est-à-dire être triste moi aussi. Hein, il y a le monde qui va pas bien, eh bien, je vais aussi prendre tout ça, absorber tout ça, et puis être et même ce que je trouve beau. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va très bien, et bien du coup, moi, je vais être très bien. Voilà, c'est ça la dynamique de l'éponge. Donc, effectivement, je parle de moi, mais je passe dans toutes les dynamiques que je vais vous citer. Et du coup, je vous propose, comme je vais en citer 5, peut-être de les noter pour que vous puissiez partager après à votre tour, voilà, dans quelle dynamique et comment, qu'est-ce que vous mettez en place dans le bien, c'est-à-dire dans l'action, dans comment vous vous recentrez par rapport à ça pour passer éventuellement dans une autre dynamique. Après, il y a la dynamique du filtre. Alors, le filtre à huile. Le filtre à huile, qu'est-ce qu'il fait? Il retient que le mauvais. Et il laisse passer le bon. Ou l'hôte qu'il y a dans la cuisine, pour rester très cuisine, puisque c'est tous des accessoires de cuisine que je vais vous proposer. C'est, je retiens que le mauvais. Le bon, je ne le vois pas. Alors, ça m'arrive aussi. Hein, Après, donc, je proposerai de partager, quand je suis dans cette dynamique-là, qu'est-ce que je mets en place, quelles sont mes ressources pour passer dans une autre dynamique. Après, il y a la dynamique de l'entonnoir. L'entonnoir, je laisse tout passer. Alors, je dis bon, mauvais, j'aime pas trop cette caricature-là, mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour parler de ça, mais voilà, c'est ouvert si vous avez des idées tout à l'heure. Donc là, je mets, puis tout passe, c'est-à-dire que je retiens rien, c'est un peu, bof, je suis bof, bof. La dynamique de la passoire. Donc la passoire, c'est je retiens que le bon et je laisse passer tout le mauvais. Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis le dernier, c'est l'alambic. Donc l'alambic, c'est je mets du bon, je mets du mauvais, entre guillemets, et puis je vais en faire une huile essentielle. Donc transformer tout ça pour en faire ce que peut appeler peut-être Elisabeth le bonheur. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de détails sur une des dynamiques? Non. Eh bien, je vous propose voilà, de partager sur ces 5 dynamiques. Il y a Marie-France qui n'a pas entendu la première dynamique, si tu peux la redonner, Patricia. D'accord. Au niveau de l'éponge. Donc l'éponge, quand je fais l'éponge, entre guillemets, c'est que j'absorbe tout ce qui entoure, tout ce qui est autour de moi. Donc si quelqu'un est triste, eh bien, je vais être triste. Si le monde va mal, je vais aller mal. Voilà, j'absorbe tout. Et même quelqu'un qui rit ou qui est joyeux, je vais être joyeux, même si à l'intérieur je ne le suis pas. Je fais l'éponge. Donc je vous laisse la parole. Alors, hop.
Il y a Marie-France qui dit qu'elle a une trop mauvaise connexion. Evelyne? Oui, moi, j'ai bien compris les métaphores. Le seul truc, c'est que je me demande quand on est sans cesse dans des états, on est rarement dans un état complètement extatique tout le temps de bonheur absolu. Il y a plein de situations dans la vie où c'est pas si net, c'est pas si simple. Et quelquefois, justement, c'est un peu confus avant qu'on fasse place nette. Mais ça fait partie du jeu, c'est normal. Et donc, dans ce cadre-là, je me demandais comment tu arrives à bien faire la distinction entre la dynamique du filtre et la dynamique de la passoire. Alors, il y en a qui donnent une autre métaphore. Le filtre, ils disent que on regarde le verre à moitié vide. C'est une autre métaphore. Ouais. Alors que la passoire, je regarde le verre à moitié plein. Ouais, je trouve que l'image, elle est. Bon, voilà. Oui, Moi, oui. en tout cas, dans ma tête, c'est plus simple. Le filtre Merci, et oui, la parce que ça m'a passoire. permis de faire une autre image. Hein. Mm. Merci. Mm. Anne-Christine, pardon. Oui, alors moi j'ai retenu aussi que c'est des dynamiques à chaque fois. Alors je voulais savoir ce que tu entendais par dynamique en fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a du mouvement. Voilà, je voulais comprendre en fait. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique pour toi? Voilà. Moi, c'est un mouvement. Voilà, c'est un Voilà. mouvement, c'est un état, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que je vais être en discussion avec une amie qui va être triste, et dans un premier temps, je vais faire l'éponge, et puis après, je vais utiliser un outil, et c'est ça que je souhaite partager avec vous. Donc, dans le bien, qu'est-ce que je vais mettre en action? Est-ce que je vais me promener avec elle? Est-ce que je vais lui proposer des chants? Comment? Voilà. Et pour moi, qu'est-ce que je vais faire pour tenter puisque si je ne suis pas bien avec cette dynamique-là, évidemment, pour tenter d'aller chercher une autre dynamique, une autre des 5 dynamiques. Voilà. Donc en fait, quelque part, c'est avoir d'abord conscience Oui. des dynamiques, donc les découvrir et après pouvoir faire le choix. Est-ce que, alors ma question aussi, c'est est-ce que quelque part, il n'y a pas une dynamique qui est meilleure que les autres et ou est-ce que toutes les dynamiques ont leur place dans notre vie? Et si je te laisse répondre, toi, à ta question, qu'est-ce que Non, tu non, c'est dis? parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a une qui serait celle qu'il faudrait appliquer. Enfin, moi, en tout cas, celle qui me parle, effectivement, quelque part, c'était celle, enfin, une tante, je veux dire, c'était celle de l'alambic, avec le fait, parce que je traduis ça, alors, comme finalement, transformer ce que je vis en carburant émotionnel pour me laisser, enfin, pour me permettre justement d'avoir un mouvement euh, fécond qui puisse me faire grandir et faire grandir l'autre dans ma relation. Les autres, quelque part, toutes les autres dynamiques ont vraiment d'inconvénients. Voilà. Voilà ce que je ressens en écoutant tout ce que tu nous as fait. Ben, je vous laisse, après, j'aimerais faire un petit tour d'abord avant de... Sophie, pardon. Oui, j'entends bien aussi ce que dit Anne-Christine. C'est vrai qu'on se dit que c'est un peu parfois changer sa vision des choses et aller vers quelque chose de positif. Autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui font l'éponge et donc qui absorbent tout, tristesse, joie, mais qui absorbent, qui absorbent, qui absorbent. Et puis quand ils arrivent ici pour un accompagnement, ils n'en peuvent plus en fait d'absorber. Et donc souvent je leur dis, mais une éponge qui est pleine d'eau, effectivement, elle peut plus absorber. Et on a besoin de presser l'éponge
pour à nouveau pouvoir absorber. Et c'est du coup une dynamique qu'ils comprennent bien, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés à leur maximum. Et justement, dans ce on presse l'éponge, c'est qu'est-ce que tu fais pour toi en fait? À quel moment tu t'occupes de toi pour te ressourcer, pour avoir de nouveau l'énergie et l'élan d'aller vers les autres. Donc même sur une qui est un peu moins tentante, entre guillemets, comme dynamique, cette dynamique de l'éponge, on sent bien que ça... Voilà, si après on l'associe avec un je presse l'éponge, elle devient à nouveau... elle peut devenir à nouveau confortable. Et là, on se rend bien compte que quand on est hypersensible, sans même vouloir ou non une attitude ou l'autre, c'est que spontanément, paf, c'est l'éponge qui prend le dessus. Et j'en vois qui sourit dans l'assistance. Et on n'a pas d'autre choix que d'éponger. Mais dans ces cas-là, il faut penser à presser pour pouvoir se ressourcer. Et donc, comme Anne-Christine, j'aime bien l'alambic parce que on sent que c'est là où on réussit à être le plus souvent dans le verre à moitié plein et de faire de toute expérience quelque chose de transformer ces expériences, qu'elles soient agréables ou non, en une dynamique positive. Mais quand on n'arrive pas, c'est voilà, savoir se dire, OK, là, je prends conscience et je presse. Merci. Evelyne? Oui. Du coup, ça va rejoindre les propos à la fois d'Anne-Christine et de Sophie. Tu dis, c'est une dynamique de mouvement. Bon, j'entends bien parce qu'une dynamique, il y a forcément, c'est mécanique, il y a forcément un mouvement. Mais qui dit mouvement, qui dit se mettre en mouvement, ça signifie aussi du coup de connaître, bien se connaître et donc du coup de connaître et savoir reconnaître nos émotions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire en aval ou est-ce que le travail, ce travail-là sur les émotions se fait simultanément au cours de la formation que tu as suivie? Ça, c'est une chose. Et ça rejoint aussi les propos qu'on t'a dit juste avant. J'étais en train de me demander, tu les as cités dans l'ordre. Effectivement, quand on les regarde, on pourrait dire, tiens, il y a une hiérarchie, parce qu'entre faire l'éponge, je crois, une dynamique que beaucoup d'entre nous connaissons, et surtout les hypersensibles, et puis la dynamique de l'alambic qui paraît vraiment le rêve absolu et ce qu'on aimerait savoir faire tous les jours à chaque minute de notre vie. Et on a l'impression qu'il y a une hiérarchie. Alors, est-ce que c'est une hiérarchie ou est-ce que c'est plutôt ce que je crois, mais j'en sais rien, enfin, je suis pas sûre, des stratégies obligées par lesquelles on est obligé de passer successivement? Est-ce qu'il y a réellement une stratégie à suivre ou est-ce que c'est simplement une dynamique systémique qui se met en place comme ça au fur et à mesure qu'on travaille ce modèle et je suppose après avoir bien travaillé sur notre fonctionnement émotionnel. Pour moi, il y a deux choses. Effectivement, il peut y avoir un travail à côté. Effectivement, dans cette formation, il y a plein de choses où j'ai travaillé sur moi. Mais il y a aussi la visualisation. Tout le monde voit ce que c'est qu'une éponge. Et en dehors du travail, l'image qu'a donnée tout à l'heure Sophie est très représentative de ce que propose Jacques Salomé, plutôt que de passer au niveau du mental et de chercher à comprendre pourquoi j'absorbe tout, pourquoi je suis triste, etc. Je prends l'éponge et physiquement, je la remplis d'eau pour représenter ma charge mentale, et puis je vais presser, et puis sentir effectivement ce que c'est. Et même ça, si j'ai pas fait de travail, ça, je suis à capacité de le faire. Pareil, je cite la passoire. Ben oui, imaginons que pour l'éponge, je fais une action. Je ne vais pas vous donner mes idées tout de suite, mais je fais une action qui va me passer de l'éponge à la passoire. Donc, je vais prendre une passoire, mettre ce que moi j'aime dedans, par exemple avec de l'eau, je ne sais pas, des billes ou des étoiles, que je vais tremper dans l'eau et je vais passer ça dans la passoire et puis je vais voir qu'il va rester que les étoiles. Et je vais faire l'action physiquement de ça et du coup,
et voir ce que ça fait. Et ça, j'ai pas besoin de faire de travail. Et même un enfant, il va jouer avec ça. C'est un peu le même principe que la ludopédagogie, c'est-à-dire que je Ouais. vais mettre en place un processus qui va être un peu ludique et qui va me permettre de explorer une dynamique. Donc, vous expérimentez la métaphore, en fait, en Voilà. vrai. C'est bien, vous passez par le corps. Ok, c'est bon. C'est moi qui me le suis approprié comme ça. C'est pas ce qui est proposé, hein. Ah, C'est moi d'accord, qui me le suis approprié comme ça. d'accord. Ok. Caroline? Alors, merci pour ce partage. C'est quelque chose que j'ai vu aussi, parce que j'ai fait une formation de médiation. Et on a vu ces dynamiques hein, enfin, c'est vrai qu'au quotidien, quand on prend conscience de ces dynamiques, on a tendance à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt éponges, filtre à huit et entonnoir, hein. Des passoires et des alambics, il y en a un peu moins. Donc, enfin, c'est l'observation que j'ai fait par la suite. Et quand tu demandais de prendre, de se souvenir d'un moment particulier, moi je me rappelle d'une amie qui a une émotivité très très intense et qui pleure très facilement, même quand elle voit des films. Et c'est vrai que quand je suis avec elle, je fais un peu l'éponge, quoi. J'ai tout de suite un peu la larme à l'œil, hein. Et donc je suis touchée par ce qu'elle vit. Et après, je me ressaisis un peu pour pouvoir être un peu alambique et reprendre un peu mon état pour essayer d'apaiser un peu sa tristesse, quoi. Donc voilà. Merci. Anne-Christine? Oui, c'est vrai que ces objets, hein, ces images, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup enfin, frappée. Alors, en parlant de Jacques Salomé, et par rapport à la communication, moi je sais qu'il y a vraiment quelque chose qui m'avait même assez bouleversée. C'était effectivement le fait que dans une relation, enfin, pour qu'une relation puisse passer, il avait l'image d'un ruban. Et effectivement, je me souviens avoir une relation très, très, très difficile avec quelqu'un qui m'était proche. Et effectivement, j'avais essayé d'expliquer à cette personne, et j'avais apporté, je me souviens, dans un bistrot, et j'avais apporté un ruban. Et c'est vrai que passer par le corps, pour moi, ça avait été une manière, une manière hein, par le corps et par l'objet, une manière vraiment pédagogique de d'expliquer ce que je ressens, enfin, ce que je ressentais et la situation. Parce qu'effectivement, ben, pour que la relation existe, il fallait que chacun des deux tienne le bout du ruban, sinon finalement ça passait pas. J'avais fait l'expérience, il s'est trouvé qu'effectivement la personne ne voulait pas tenir le bout du ruban. Donc ça m'a aidé à faire le deuil. Mais effectivement, je pense que les objets, c'est une bonne, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je ne connaissais pas ces objets-là que je vous présente aujourd'hui et ça m'intéresse. Mais ça me surprend pas de Jackson. Sarah? Oui, bonjour à toutes. Moi, je voulais juste rajouter, en fait, par rapport à ces dynamiques qu'on utilise dans ces différentes dynamiques, moi, je découvre ça et je trouve ça très intéressant. Et par rapport à ma réflexion, je pense que derrière chaque dynamique, il y a un besoin qui est à satisfaire. Donc, moi, en fait, avec ma petite réflexion là, en vous écoutant, j'ai fait un peu pour l'éponge, je trouve que c'est un besoin d'amour. On a besoin d'amour. Et pour l'entonnoir de filtre, c'est le besoin de sécurité qui est là, enfin, à satisfaire. Et le besoin pour le prochain, c'est quoi? C'est la passoire. Euh, Il y a pas véritablement L'entonnoir, d'ordre, même si l'entonnoir, c'est le effectivement. lâcher prise. C'est un besoin de lâcher prise. Et la passoire, c'est le besoin d'amour de soi. Et le dernier, qui est le limbique, donc c'est un besoin d'équilibre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, j'ai trouvé ça, voilà. Oui, c'est une façon de. Oui, effectivement, de. Merci pour ce partage. Merci. Ève? Alors moi, j'ai la sensation que c'est des passages que je peux avoir
dans la vie ou au cours d'une même journée. Euh, Par exemple, quand je rumine un peu sur quelque chose ou sur quelqu'un, bon, allez, on va dire qu'il y a des moments où je vais penser à ce qui se passe plutôt pas très bien avec mon mari, par exemple. Je vais retenir les paroles qui m'ont déplu ou les contextes qui m'ont déplu et je vais plutôt voir le négatif. Et effectivement, ça me rend plutôt malheureuse et c'est pas mon état d'esprit normal. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et positif. Et donc, où je continue de ruminer et je peux faire la vache longtemps, moi, je suis d'origine meusienne, ou alors je peux dire, et ça a été mon travail, on va dire, depuis cette année, vraiment, où j'arrive à me dire, bah voilà, alors, je vais passer par l'écrit, je vais écrire, bah ça me pèse, ça, admettons, et me dire, bah voilà, je décide ou d'en penser autre chose, ou en tout cas, je l'ai écrit, je l'ai pensé actuellement, là, tout de suite, l'émotion, elle est négative, et puis je me plais pas dedans, et donc je décide de passer à autre chose. Alors, de changer de dynamique peut-être. Alors, de deux choses une, où je pense à autre chose, complètement autre chose, ou alors je décide d'avoir un autre regard sur mon mari, de réussir à me dire que quand il a une critique envers ma fille, il y a quand même un peu de bienveillance cachée. Alors, il veut, voilà, j'essaie de voir autre chose. Alors, je pensais pas, je l'ai pas appelé comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais en mode passette. Mais voilà, des fois, je m'efforce de changer de dynamique parce que je vais me ressentir mal en étant dans une dynamique qui n'est pas confortable, on va dire. Et, euh, et par rapport à l'éponge, donc comme beaucoup ici présentes, je suis hypersensible et je suis éponge, mais comme on l'avait déjà un peu évoqué, quand on est éponge d'un contexte comme un film ou autre, c'est une chose, mais quand on est vraiment éponge d'un contexte très difficile, que je sais pas, je pense à quelqu'un qui serait dans le deuil ou dans la séparation, enfin qui est dans un événement de vie et on va l'accompagner, on dit toujours qu'on ressent le beau et c'est vrai que dans un moment comme ça, c'est tellement fort, notre présence peut être tellement importante pour l'autre et c'est tellement fort ce qu'on va ressentir avec l'autre euh, qu'on peut quand même faire un peu la passoire aussi au moment-là. Même si on compatit pleinement, on peut quand même en tirer du beau, le beau de l'humain qu'on est en train de vivre au moment-là, au moment T avec cette personne-là. Voilà, donc autant des fois, je pense qu'il y a vraiment passé d'un mode ou à un autre, autant des fois, faut peut-être regarder, mais on utilise peut-être plusieurs ustensiles de cuisine en même temps, finalement, et tout n'est pas aussi... peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas mis des images aussi simples, c'est que c'est peut-être pas... On ne les utilise pas forcément qu'un à la fois. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et c'est là où ça se complique d'ailleurs. Comme pour faire une recette, en fait. Oui, comme pour faire une recette. Voilà, voilà. C'est comme quand tu as le robot de cuisine qui fait tout, tu vois. Ah, lui, il te met le micmac parce que finalement, tu n'es plus avec un ustensile et un autre, tu as le robot qui fait tout. Bah oui, mais en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? Si je devais reprendre le mode ancien, qu'est-ce que j'utilise? Voilà. C'est ça. Merci. Aline? Alors, moi, je me rends compte qu'en fait, je les utilise au courant de la journée, en fait, mais ça dépend en fait de mon état d'esprit. Donc, voilà, donc ça dépend vraiment. Alors après, il y en a un que j'utilise le moins. Je pense que c'est en fait le filtre à huile, en fait. Moi, j'essaie toujours de voir, même si sur un moment je vois quelque chose de négatif, j'ai toujours un moment de recul où je me dis non, si ce moment est négatif, c'est voilà, parce que ce moment devait passer, parce que c'est un signe que le meilleur va venir. Voilà. Donc en fait, je me rends compte, je les utilise, mais voilà, à différents moments. Mais j'essaie toujours de voir le positif dans tout ce que je fais. Merci. Nathalie? Oui, alors par rapport à ta question, de demander ce que l'on fait, ce qu'on en a comme ressources, c'est vrai qu'on navigue, comme tu disais, Eve, on navigue entre les cinq dynamiques, pardon. Ça va, ça vient, ça dépend de ce qu'on a vécu la veille, le jour même, son état physique. Enfin,
voilà, on est plus ou moins. C'est vrai que comme tu dis aussi, Aline, on peut être plus ou moins positive ou négative, voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais je trouve ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour se sentir mieux. Et personnellement, ça, là, c'est pareil, c'est les ressorts du beau, du bien et du bon qui aident. C'est appeler une copine qui a un peu de meilleure humeur que moi et qui va peut-être me faire rigoler, et puis ou alors me dire bah, bouge tes fesses. Ça peut marcher aussi. Ça peut être là, je vais prendre une paquet de chocolat et puis regarder un bon film ou un film gnangnan mais qui me fait plaisir. Ça peut être écouter de la musique. Tu vois, ça, c'est vraiment les ressources du beau, du bien. Ou alors aller faire un tour, aller dans la nature, aller. Voilà, c'est des ressources comme ça qu'il faut essayer de mettre en place. Mais comme je ne sais plus qui disait au tout début, ça suppose aussi de bien se connaître avant et d'avoir fait un travail avant sur ses émotions pour se connaître et savoir ce qui nous fait du bien aussi. Parce que ce qui me fait du bien ne fonctionnera pas avec quelqu'un d'autre. Donc, j'espère que je suis dans la question que tu as posée. Oui, tout à fait. Quand les gens, si moi je vois des gens qui sont dans cette dynamique, c'est les questionner, qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce que tu aimes faire, pour essayer qu'ils trouvent eux-mêmes les ressources qui sont propres à leur personnalité. Voilà. Merci beaucoup. Anne-Christine? Est-ce que c'est pas finalement un travail d'auto-empathie, se dire qu'on peut être euh, son ou sa meilleure amie et être capable de se parler gentiment et de, effectivement, comme tout à l'heure on parlait enfin Aline parlait de recul, etc., de voir aussi que de toute façon, en tout cas la vie c'est quand même 50-50, hein, et il y a des bons moments et des épreuves, et qu'on peut peut-être essayer de trouver peut-être le bon ustensile pour pouvoir avancer et faire finalement un bon gâteau de ces ingrédients, pas forcément top. Mais je pense que l'auto-empathie, même si tout le monde s'est moqué de Gabriel Attal et des cours d'empathie, je pense que il- il- c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et comme ça, on aidera aussi les autres. Merci. Nathalie? Non, je voulais juste ajouter que je pense qu'il faut aussi accepter d'être un peu plus doux avec soi-même. On a le droit aussi d'avoir des moments qui sont pas terribles. On a le droit de pas être tout le temps de bonne humeur, au top, enthousiaste. Et ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on grandit aussi, de se dire bon voilà, ça va pas, hein, c'est pas génial. Bon la journée va pas être comme ça. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de se forcer à être dans le maximum? C'est ça la question aussi que j'aimerais poser parce que bon, alors, faut pas que ça s'éternise, parce que sinon, après, ça pèse sur soi et sur les autres. Mais de temps en temps, c'est la nature, c'est la vie. Il faut accepter que tout n'est pas formidable tout le temps, et soit même physiquement, soit même moralement. Le constater, vivre avec. Après, si ça s'éternise, on va chercher. Mais quelquefois, ça fait du bien. Ça nous est tout arrivé d'avoir un chagrin d'amour, de mettre une musique triste pour bien nous enfoncer, bien pleurer, puis après, ça repart. Mais voilà, accepter qu'on ne soit pas dans un système de performance quotidien. Merci. Catherine? Le micro. Oui, oui. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. C'est vrai que c'est juste impossible d'être toujours, même pas au top, mais toujours bien. C'est sûr qu'il y a forcément toujours des fluctuations. Et pour rebondir sur tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'hypersensibilité, j'ai envie de rajouter une autre dynamique, c'est celle du vase plein. En fait, moi, en bonne hypersensible que je suis, quand c'est plein, l'éponge, je vous explique pas. Le filtre à huile, je vous explique pas. Enfin, tous les filtres, en fait, j'ai envie de dire, hormis peut-être celui de la passoire et bien sûr l'alambic, c'est juste impossible, en fait. Quand la dynamique du vase est plein chez moi, tout déborde de partout. Donc, effectivement, c'est rebondir sur le fait que euh, comme on fait en avion, comme on nous apprend en avion dans les consignes de sécurité, c'est tu commences par mettre le masque à oxygène sur ton nez à toi, parce que si tu n'as plus d'oxygène toi, tu peux pas aider les autres, et même sans parler d'aider les autres, tu peux pas être, ne serait-ce que d'avoir une communication sereine, puisque en fait tu manques d'air toi-même. Donc tu commences par toi,
Et après seulement, tu peux effectivement être dans une dynamique, alors j'allais dire agréable, mais apaisée. Voilà, c'est pas agréable, c'est apaisé. Merci. Aline? Ouais, moi, je suis d'accord avec en fait Catherine aussi. Mais moi, des fois, en fait, alors c'est vrai que j'adore cuisiner, donc des fois, effectivement, quand ça va pas trop, quand je suis triste, bah, je vais faire. Et puis des fois, j'ai pas du tout envie, donc je vais faire autre chose. En fait, je vais soit lire, soit je vais aller me balader. Enfin, j'arrive toujours en fait à trouver des ressources. Alors pas forcément sur le moment, mais des fois, quelques heures après, je me dis, ah, bah voilà, bah, je vais faire ça, et puis du coup, ça ira mieux. Et puis souvent, bah, la nuit porte conseil. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de tristesse la semaine dernière. Et puis du coup, bah voilà, c'est reparti, c'est reparti parce que je me suis dit, bah non, tu peux pas te laisser abattre pour ça. Et du coup, ça m'a permis de mieux rebondir et puis de encore plus, voilà, trouver d'autres ressources. Donc j'ai beaucoup cuisiné et puis voilà. Et puis sinon, moi, j'adore regarder des sketchs. Et puis, des fois, je passe des heures, en fait, à regarder des sketchs drôles, voilà, d'humoristes. Et des fois, j'éclate de rire. Et je me dis, bah, en fait, c'était un petit peu bébête ce que j'ai vu. Mais finalement, c'est très, très drôle. Donc, oui, effectivement, comme disait Catherine, il faut des fois se préserver et puis, voilà, se recentrer sur soi. Et puis, parler à son enfant intérieur, le prendre par la main et lui dire, maintenant, on va faire quelque chose que tu aimes faire. Et puis, je pense que tout va mieux. Voilà, rester optimiste. Merci. C'est lui. Alors, moi, je suis aussi complètement d'accord avec ce qu'avait dit Nathalie. C'est OK de pas être bien tout le temps. D'ailleurs, c'est impossible. On peut pas être une superstar à chaque moment, 100%. Tout va toujours on est au sommet. Cependant, j'avoue que la société actuelle n'est pas aidante parce que est-ce qu'on a encore le droit de dire non, ça ne va pas? C'est la question que je pose, hein, parce que je me rends bien compte que quand des fois les gens vous disent bonjour, ça va, et quand vous dites bah pas trop, en fait vous embêtez vraiment les gens. On sent que c'est pas reçu et on sent qu'on embête. Donc du coup, on fait le faux semblant, quoi. Et c'est là où je m'interroge. Est-ce qu'on a encore le droit, parce que vous allez sur LinkedIn ou sur tous les réseaux qu'on connaît, parce qu'on est actif, il y a que des super-héros. Donc finalement, on se dit, purée, mais tout le monde explose tout. Et je me dis, mais où est l'authenticité? Parce que c'est pas vrai, c'est juste impossible, je pense. Alors, ce serait bien qu'on puisse s'accrocher à ça, mais c'est quelque part un peu faux. Et je me dis, on peut pas s'accrocher à du faux. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à de l'authenticité. Et oui, nos émotions existent. Et oui, il y a les quatre principales de base et il y en a encore d'autres qui se rajoutent. Mais est-ce qu'on a encore le droit? Est-ce qu'on arrive à les exprimer? Et où est-ce qu'on peut les exprimer? Alors, oui, envers soi-même. Mais souvent, on dit aussi, on invite les gens qui vont pas bien aussi à sortir, à partager pour reprendre de l'énergie. Mais c'est des fois très compliqué. Et c'est là où je m'interroge. Où est-ce qu'on peut encore déposer ou chercher et comment faire, quoi. Alors oui, mes ressources à moi, c'est la nature, ça me ressource, mais je me rends bien compte que le contexte euh, pour accueillir la tristesse de quelqu'un et tout, ça se resserre, ça se restreint. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou si c'est pas le cas, peut-être que je me suis trompée. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ça. Merci. Caroline? Ouais, je réagis par rapport à ce qu'a dit Sylvie et d'autres sur est-ce qu'on a le droit, enfin euh, je sais pas, enfin avoir le droit, je me questionne sur ce mot dans le sens où de toute façon beaucoup de personnes vont pas bien et je pense que c'est vrai quand on regarde les réseaux sociaux, il y a toujours des recettes miracles et compagnie, mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui à un moment donné eux-mêmes n'étaient pas bien et ont peut-être aujourd'hui trouvé qu'il était bien de pouvoir en faire un peu leur business et que c'était quelque chose qui apportait de l'argent parce que justement il y a tellement de personnes qui vont mal, hein, qui se disent on va proposer ce que nous on a créé pour aller mieux. Donc enfin au niveau des réseaux sociaux c'est sûr que je me dis c'est ma réflexion, peut-être que je me trompe. Après c'est vrai que je rejoins Sylvie dans le fait au travail par exemple si on dit à quelqu'un que on va pas bien, cette personne elle est elle n'a pas d'outils, elle n'a pas de, comment, elle sait pas comment faire pour accueillir hein, le fait qu'on ne va pas bien effectivement, et qu'on a le sentiment que
de pas avoir sa place, effectivement, quand on n'est pas bien. Enfin, c'est une observation, mais c'est étrange, effectivement, de où est-ce que on se situe dans ce mal-être. Enfin, donc, le montrer pleinement et l'exister pleinement, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas bénéfique pour nous et aussi pour nous, pour ceux qui nous entourent, parce que effectivement, à la longue, c'est lourd à porter, mais où est-ce qu'on se situe, c'est pas facile, ouais. Merci. Marie-France? Ben, déjà, moi, je rejoins complètement ce que dit Sylvie et Nathalie, enfin, dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société qui veut une performance et qui nous pousse à la performance, qui nous pousse au positivisme. On devrait effectivement être toujours positive, être toujours gai, être toujours bien, etc. C'est que du faux. Pour moi, c'est que vraiment la surface en surface. Le jour où on est effectivement vraiment bien, c'est quand on applique toutes ces dynamiques qui viennent d'être décrites, c'est-à-dire que quand on a été véritablement éponge, qu'on a suffisamment travaillé sur soi avant pour ne pas s'écrouler. Et je pense que c'est ça qui est très important. C'est de se dire qu'on passe des épreuves. Moi, j'en passe en ce moment des très compliquées. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Mais pour autant, je ne suis pas tombée. Et c'est là où je me dis que tout le travail qu'on a fait ensemble depuis 2, 3 ans, tout le travail de développement personnel que l'on fait par devers soi, ça apporte quelque chose. Mais on ne nous demande pas, quand on fait un travail personnel, d'avoir le sourire jusque-là, de rigoler tout le temps. Non, on va creuser, on va voir, on fait des liens entre pourquoi je suis pas bien aujourd'hui, à quoi ça me ramène, d'où ça vient, tout ça. On essaye de comprendre nos comportements. Et je pense que tant qu'on n'essaye pas de comprendre le pourquoi on est aussi mal, quand on a découvert qu'on est hypersensible, bah, c'est vrai que c'est un petit peu sécurisant. On se dit, bah, je suis pas malade, je suis hypersensible, mais je suis pas malade, je suis comme ça, je m'accepte comme ça, j'en parle peut-être un petit peu aux autres aussi pour leur faire comprendre que c'est pas une maladie. Et du coup, je reprends l'estime de soi aussi. Donc, tout ça pour dire que je pense que ce qui est très important, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que là, quand Nathalie parle d'authenticité, enfin, je pense que ici, dans ce groupe, il y a une authenticité. Chacune dit sa vérité, chacune est entendue pour ce qu'elle est, et personne ne va la juger. Et elle-même, la personne ne va pas se juger ou se méjuger. Et ça, je trouve que c'est super important. Et ensuite, bon, bah, le fait d'avoir aussi des amis. Moi, je sais quand ça ne va pas. Je sais plus qui l'a dit tout à l'heure. On téléphone, eh ben, je crois que c'est Nathalie. On téléphone à une amie. Il y a des amis en qui on a confiance. Après, dans le cadre du boulot, ben, c'est vrai que moi, je sais que quand quelqu'un me disait ça va pas, quand je répondais ça va, sans me lancer des fleurs, je m'arrêtais et je disais merde, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que automatiquement, quand j'entendais ça va pas, comme c'est tellement rare que les gens le disent, je me dis, oh, bah, c'est que ça doit vraiment pas aller. Donc, du coup, je me posais. Mais c'est vrai que avec certaines personnes qui me demandaient comment ça va, je savais très bien quand, en répondant ça va pas, on n'entendait pas, donc je répondais toujours ça va. Bah, ça, il faut accepter aussi malheureusement ce jeu social qui fait du mal à tout le monde, mais dont seulement certaines personnes se rendent compte et font un travail personnel pour ne pas y plonger. Voilà. Merci. Est-ce que tout le monde... Ah, Nathalie? Ouais, moi j'adhère totalement à tout ce qui a été dit en général et c'est vrai que dans cette dynamique-là, je pense que, je sais plus qui a dit, mais les autres ne savent pas comment accueillir, je crois que c'est Caroline, c'est toi, hein, ne savent pas accueillir si on leur dit que ça ne va pas, mais c'est aussi en montrant l'exemple parce que si un jour ils nous disent, voilà, comme tu viens de le dire, oui, j'arrive pas à te retrouver, Marie-France sur mon écran, quand tu t'arrêtes 2 minutes pour dire bah, qu'est-ce qui se passe et puis toi-même accueillir ce que l'autre. En fait, il faut accepter soit de ne pas aller bien et que les autres aient le droit de nous dire que ça ne va pas. Parce que comme tu viens de le dire aussi, ça dérange. Ça peut déranger certaines personnes, mais ces personnes-là, si un jour on est là en disant mais qu'est-ce qui se passe, etc., ça peut leur montrer un exemple aussi. C'est une éducation, hein, de toute façon. Nous, on fait ce travail personnel, mais c'est d'abord une éducation même que l'on peut avoir sur les enfants que l'on accompagne ou sur nos propres enfants, notre propre entourage. Et quelquefois de leur dire non mais là, je viens de te dire que ça va pas. On peut se le permettre sur des gens proches, hein. Là, je viens de te dire, en fait, ça va pas, mais toi, tu continues sur autre chose. Et ça peut, voilà, juste qu'ils aient ce moment de réaction en disant, ah oui, ben, c'est pas forcément méchant, mais ça participe vraiment à une éducation, un accompagnement. Et je pense qu'on peut donner l'exemple. Là, on est bien formés ici. J'avoue que bah, j'en profite pour dire, moi, quand je dis ça va pas, j'ai eu des personnes devant moi dans ce groupe fantastique et j'osais même pas leur dire parce que j'avais peur de ceci, cela et j'ai été super bien accueillie et bah, vous êtes toutes incroyables là-dessus.
Mais comme quoi, ça, on apprend tout le temps, même si on a l'impression qu'on le sait. C'est avec l'expérience qu'on évolue et qu'on apprend et qu'on se bonifie un peu. Donc accepter soi, accepter les autres et essayer d'échanger là-dessus. Même si on est un peu maladroit, mais c'est mieux que de pas du tout s'arrêter sur quelqu'un qui va pas bien en fait. C'est ce que je pense. Merci. Et moi, Anne-Christine, pardon. moi, je rebondirais vraiment sur tout ce qu'on vient de dire. Déjà, c'est vraiment très intéressant bah, justement, quand quelqu'un nous dit ça va pas, d'avoir, nous, déjà, conscience des ustensiles qu'on va sortir. Est-ce qu'on va sortir l'éponge? Est-ce qu'on va sortir ceci ou cela? Parce que, et donc, d'où l'intérêt bah, de bien se connaître et effectivement, bah, alors, de faire aussi vers les enfants et effectivement leur apprendre, hein, effectivement, pour qu'ils puissent ben, plus tard ben, justement communiquer sereinement. Je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, merci Patricia. Effectivement, c'est tellement compliqué hein, déjà de communiquer. Donc, il y a tellement d'outils. En fait, effectivement, ce qu'a dit Caroline par rapport au business, c'est vrai qu'il y a des fois, du coup, ça éveille notre méfiance, mais il y a aussi des choses vraiment, vraiment fabuleuses. Il faut trouver juste chaussure à son pied, Ok. ce qui nous correspond. Donc, avant de faire un petit tour de bons, je vais juste dire deux ou trois petites choses. Enfin, moi, dans les 5 dynamiques, pour moi, il n'y en a aucune qui est pas bonne. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Et si je suis entonnoir, c'est-à-dire que je laisse tout passer, le bon, le mauvais, que je fais bof, et bien c'est OK. C'est OK parce que c'est la vie, c'est ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, et que je l'accueille. Ce qui est important pour moi, c'est l'accueil. Peu importe la dynamique dans laquelle je suis, sur le moment, évidemment. Si ça dure 3 jours, c'est voilà, ça c'est, je vais aller chercher quelqu'un pour me faire aider. Mais parce que j'arrive pas à gérer ça. Ou si je reste trop dans l'éponge aussi. Donc pour moi, il y en a aucune qui est pas. C'est un passage comme je peux tomber de vélo, ben je tombe de vélo, ben, je tombe de vélo, c'est pas grave. Maintenant, si je tombe à chaque fois que je prends le vélo, ben, peut-être qu'il va falloir que j'aille voir un kiné ou autre chose, que je me fasse aider. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et donc, maintenant, je vais vous proposer de faire un tour de bons. Donc, c'est dans le partage. J'avais noté ce qui nous relie aux autres. Et pareil, comme nous avons commencé, si vous le souhaitez, faites un petit essai et puis peut-être le partager ou pas. Evelyne? Oui, deux choses. Bon, moi, je vais pas reparler, mais je partageais ardemment tout ce qui a été dit. C'est pas si simple, on le voit bien. Deux choses. Est-ce que tu pourrais nous mettre dans le chat les références d'un livre que Jacques Salomé aurait écrit à ce sujet ou une référence de formation, puisque tu dis que tu as suivi la formation, ça c'est une chose. Et puis pour le petit dessin, tout à l'heure, je l'ai pas fait parce que, et là aussi, je l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris du temps. La première image qui m'était venue tout à l'heure, c'était un arc-en-ciel. C'est la même image qui me vient là, parce que l'arc-en-ciel, eh ben, c'est juste la décomposition de la lumière et que j'ai toujours été impressionnée par le fait que à travers un prisme, on pouvait voir enfin, notre œil pouvait voir toutes les couleurs, parce que les couleurs n'existent pas, faut le savoir. Donc ça me fascine toujours autant. L'optique étant une matière quand même assez compliquée. Et le petit mot de la fin, pour moi, ça serait la couleur des sentiments. Et juste ce que je voulais dire, ben, pensons à acheter des ustensiles de cuisine de couleur. Oui. Merci. Catherine? Ouais, moi, ce qui me vient spontanément, alors je n'ai pas dessiné, mais c'est le signe de la gratitude.
parce que gratitude par rapport à la richesse des échanges une fois de plus ce matin et gratitude envers toi, Patricia, parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire de dynamique et c'était très, très intéressant. Donc, merci d'avoir nourri mon cerveau et d'avoir fait du bien à mon bon. Merci, Merci. Patricia. Merci à tous. Marie-France? Merci Patricia, effectivement, parce que moi c'est pareil, les dynamiques je les connaissais pas, donc je vais les regarder de plus près. Et en ce qui concerne le dessin, par rapport à qu'est-ce qui nous relie au monde, moi j'ai dessiné un cœur, mais dans le sens de l'authenticité. Pour moi c'est ça qui me relie aux autres. Merci pour cette très belle réunion. Anne-Christine? Oui, alors moi, c'était aussi mot gratitude qui me venait. Et puis, effectivement, moi, ce que j'ai dessiné, c'est un cœur qui sourit et qui est sur un ruban en forme de colline. Ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, la colline, c'est vraiment aussi en CNV le point de vue. Evelyne a parlé de prisme aussi, la façon dont on voit les choses. Et puis aller de temps en temps sur la colline de l'autre aussi pour essayer de voir de quelle couleur sont ces ustensiles. Voilà, merci, merci. Merci. Sophie? Moi, je cherchais, je me dis que voilà, pour tous les ustensiles, on pourrait se redéfinir. Aujourd'hui, je nous aurais bien mis dans une pâte à crêpes et puis mis la crêpe secouée et hop, fait sauter parce que voilà, j'ai l'impression que il y a toujours un avant le TBBB et un après. Je trouve qu'en une heure, voilà, on a changé de face, on a changé de manière de regarder les choses et merci beaucoup Patricia pour cet accompagnement et ces outils que tu nous as transmis ce matin. Et le mot avec lequel je repartirais, c'est vraiment ensemble, parce que voilà, je trouve que tous ces partages sont très, très enrichissants. Merci. Aline? Alors en fait, moi j'ai dessiné tous les ustensiles en fait des différents filtres et je vais le mettre sur mon frigo en fait. Voilà, je passerai devant tous les jours et puis je penserai à ce tes bébés. Merci. C'est mon tour, je suppose. Oui. Alors, modestement, n'oublions pas que pour avoir l'arc-en-ciel, qui est très très beau, il faut et le soleil et la pluie. Donc, je reviens sur le fait que un ustensile et un autre sont toujours utiles dans toute situation et que, oui, il faut accepter qu'il y ait la pluie pour qu'il y ait le beau temps et il faut qu'il y ait les deux pour qu'il y ait l'arc-en-ciel. Merci. Je vous laisse prendre la parole. Caroline? Moi, le mot, enfin, je l'ai pas dessiné, parce que c'est difficile de dessiner l'amour, hein, dans le sens où je saurais pas comment dessiner, mais le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amour par rapport à tous ces états qui sont effectivement changeants et qu'il est nécessaire d'accueillir, de se donner beaucoup d'amour à soi et puis pour pouvoir en donner aux autres. Hein. Merci. Sarah? Oui, alors je l'ai pas dessiné parce que je n'aurais pas su le dessiner, mais ça me fait penser à deux mains qui se tiennent. Voilà, dessiner les mains, c'est un peu facile, je trouve. Et ouais, et donc merci beaucoup pour cette découverte, Patricia. Et ouais, deux mains qui se tiennent, c'est accompagner l'autre, mais aussi prendre soin de soi. Effectivement, on ne peut pas accompagner les autres si on ne prend pas soin de soi au départ. Donc voilà, c'est vraiment ces deux mains, la mienne et puis celle de la personne qu'on accompagne et qui sont finalement liées. Et effectivement, on va passer au travers de ces 5 dynamiques. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise, ce sont des états et c'est dans le mouvement, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc on passe de l'un à l'autre en fonction du moment présent et comment on se sent, quoi. Merci. Donc merci beaucoup Patricia et merci tout le monde pour vos partages. Allez, Patricia, c'est pour toi le mot de la fin. Et pour moi, c'est bon. Moi, le bon, c'est ce partage-là. Et je vais vous demander, ça va durer très très peu de temps, de mettre un entonnoir sur la tête.
comme si vous faisiez dans l'imaginaire. Ah, Et puis de mettre une éponge dans la bouche. Et puis de mettre une passoire sous vos fesses. Et puis de mettre un alambic sur votre nez. Et le filtre sur le ventre. Et vous déambulez comme ça, avec votre entonnoir sur la tête, votre passoire. Voilà, c'est un peu de clown que je vous partage là. Merci beaucoup. Merci Patricia merci. pour ce mot de la fin particulièrement joyeux. Je pense qu'on va toutes faire la danse de l'entonnoir toute la journée. Excellent. Merci Patricia, merci à toutes. Passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec Elisabeth. Belle semaine à toutes. Belle semaine. Merci. 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 Belle semaine. Au revoir. revoir. Merci. À bientôt.